s'agit là de notre première vidéo. Je vais donc nous présenter brièvement pour que vous puissiez savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes un collectif féministe montois. Notre collectif a vu le jour en mars 2019. Nous essayons de lutter contre le patriarcat et principalement pour les droits et libertés de la femme. Notre collectif est un espace libérateur de la parole, ce qui, selon nous, est une manière de lutter contre les différentes formes d'oppression. Cette vidéo portera principalement sur les violences intrafamiliales. Comme vous savez, depuis quelque temps, nous vivons une crise assez particulière liée au Covid-19. Pour éviter sa propagation, le gouvernement nous a demandé de rester confinés à la maison. Malheureusement, parmi les personnes confinées, il y a des femmes victimes de violences conjugales. Les associations sont bombardées d'appels de femmes qui subissent justement ces violences, qu'elles soient psychiques, physiques. Ça ne peut plus durer. Comme vous le savez peut-être, notre pays est parti à la Convention du Conseil de l'Europe, qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes, ainsi que les violences faites au sein de la vie domestique. En 2010, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique a fait réaliser une étude à grande échelle sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violences basées sur le genre. 14,9% des femmes ont déclaré avoir été confrontées à au moins un acte de violence par leur partenaire ou ex-partenaire au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est donc déjà énorme en temps normal, mais avec le confinement, les personnes qui subissent ces violences ont encore moins la possibilité de fuir. Et de nombreuses associations, notamment des associations féministes, en ont fait le constat. La ligne d'écoute violence conjugale, donc le 0800 330, en a fait le constat également, et a vu son nombre d'appels doubler depuis le début du confinement le 13 mars. Cette augmentation est encore plus marquée en Flandre, où les appels au 17-12 ont augmenté de 70% entre la première et la quatrième semaine de confinement. En plus des violences physiques, nous devons craindre une augmentation des violences sexuelles au sein des couples. Un sondage, réalisé par Amnesty et par d'autres associations, a été publié le 5 mars 2020 et révélait qu'une femme sur 4 subit des relations sexuelles forcées par son partenaire. On peut donc imaginer que le confinement n'a fait que gonfler ce chiffre. On a parlé un peu plus tôt de la Convention d'Istanbul et du fait que la Belgique l'avait ratifiée. Cette convention allait rentrer en vigueur en Belgique en 2016. On est légitime de se demander ce que l'État fait concrètement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors un premier point, c'est qu'il faut savoir que dans la Convention d'Istanbul, il est imposé aux États de recenser de façon officielle le nombre de féminicides sur le territoire. En fait, en Belgique, c'est pas du tout fait par l'État et ce sont donc les associations de terrain qui sont déjà pas très aidées par l'État belge qui doivent s'occuper de recenser les féminicides sur base d'articles de presse. On sait qu'avoir des chiffres et des statistiques, ça permet d'appréhender de manière précise les phénomènes et de pouvoir y apporter des réponses concrètes. On peut aussi parler d'un autre élément, c'est l'inaction de la police et de la justice par rapport aux féminicides et plus globalement aux violences faites aux femmes. On a toutes et tous vu passer des articles de presse qui relatent des féminicides et qui expliquent qu'en fait les femmes qui ont été tuées avaient déjà porté plainte, étaient déjà passées par les services de police. Et généralement, la réponse qui leur avait été donnée, c'est « on ne peut rien faire ». Et finalement, ces femmes sont décédées. En France, en 2018, sur 120 féminicides, on sait qu'un tiers des femmes qui ont été tuées avaient posé plainte ou déposé au moins une main courante. Toujours en France, on a appris récemment dans le journal Le Monde que l'État français avait été reconnu coupable de fautes lourdes pour le féminicide d'Isabelle Thomas, qui est décédée en 2014. En effet, elle avait posé de multiples plaintes contre son ex-conjoint et justement, elle a été assassinée quelques semaines à peine après avoir déposé sa dernière plainte. Nous, ce qu'on attend de l'État belge et de la justice, c'est qu'ils entendent enfin les femmes et qu'ils mettent en place des moyens concrets pour protéger et assurer la sécurité de toutes les femmes, d'autant plus en cette période de confinement qui, comme on l'a vu, augmente drastiquement les violences. Certaines solutions peuvent être prises dans l'urgence, comme actuellement face à la crise sanitaire et sociale à laquelle nous faisons face. Malheureusement, les violences conjugales existaient avant le confinement et continueront de perdurer si des mesures fortes et efficaces ne sont pas prises. Le vécu des femmes, y compris les violences conjugales, voire les féminicides, ont souvent été retranchés à la sphère privée. Les féministes d'aujourd'hui dénoncent cela et replacent ce problème à sa juste place, la sphère publique.
Il est nécessaire qu'une prise de conscience collective ait lieu, ainsi que ces problématiques deviennent une réelle préoccupation publique. Des efforts doivent être faits à tous les niveaux, de la prévention aux poursuites judiciaires, en passant par la prise en charge des différents agents. Alors, les pistes de solutions sont nombreuses. Premièrement, il va de soi qu'il faut favoriser la conscientisation et la sensibilisation de chacun et chacune à la problématique pour que nous soyons toutes et tous particulièrement attentifs à nos proches et à nos voisines et voisins. Les centres de prise en charge de violences, les numéros d'écoute ainsi que les chats en ligne doivent être massivement promus. Nous verrons plus en détail ces derniers dans la suite de la vidéo. Mais une fois l'appel à l'aide lancé, partir du foyer s'avère très compliqué et non sans risque pour la victime. Une aide concrète doit les aider à fuir ce climat violent, notamment en augmentant le nombre de places d'hébergement d'urgence. Ensuite, l'ensemble des services proposés doivent être accessibles à toutes. Nous devons donc renforcer les services de traduction, y compris en langage des signes. Et de manière générale, les problématiques liées aux femmes en situation de handicap ne doivent pas être oubliées. Les témoignages montrant un mépris ou un manque de considération de la part des autorités sont encore bien trop nombreux. Aujourd'hui encore, quand on est une femme et que l'on veut agir contre ceux qui nous violentent, nous devons faire face à des propos remettant en cause notre parole quand nous portons plainte, pour, si cela aboutit, ce qui en réalité n'arrive que très rarement, faire face à une justice défaillante elle aussi. Pire, la non-intervention de la police lorsqu'elle reçoit un appel pour violence conjugale peut parfois entraîner la mort de la victime. Il faut donc que la lutte contre les violences conjugales soit une priorité au sein des services de police et des parquets. Et cela passe par la mise en place d'une procédure facilitée et accélérée dans le traitement des plaintes. Tout cela en prenant compte de la victime et notamment de l'aspect psychologique que toute cette procédure représente. Il va de soi que la remise en cause constante de la parole des victimes ainsi que de la culpabilité qui y est sous-jacente doivent être dénoncées à tout prix. Des moyens alternatifs peuvent être mis en place et rendre l'appel à l'aide plus accessible pour la victime. Par exemple avec l'utilisation d'une application spécifique ou encore en trouvant des moyens de communication discrets dans les lieux publics, dans les pharmacies, les commerces, etc. Évidemment, toutes ces mesures ne sont possibles que par l'octroi d'un budget adéquat et proportionnel à la gravité de la situation. Malgré la crise que nous traversons, des lignes d'écoute restent disponibles et des centres restent ouverts pour accueillir les femmes qui seraient victimes de violences. Ces lignes d'écoute, elles restent ouvertes grâce à des volontaires, grâce à des associations qui acceptent de porter main forte ou qui continuent à travailler malgré la crise. Donc on a ici décidé de vous rassembler quelques numéros et quelques contacts. Il y a le numéro vert d'écoute contre les violences conjugales, donc le 0800 030 30, ainsi qu'un chat mis à disposition sur le site violenceconjugale.be. Ce numéro d'aide et ce chat, ils ont vraiment 3 raisons d'être. La première raison d'être, c'est vraiment d'apporter une écoute bienveillante dans l'anonymat et la confidentialité aux appelants. La deuxième raison d'être, c'est d'apporter des informations d'ordre pratique, donc comment mettre en place un scénario d'urgence face à une situation de danger, comment se porter personne lésée. La violence entre partenaires est inacceptable et punie par la loi. Donc une aide vis-à-vis de la séparation provisoire, du divorce peuvent être apportées aussi. Et la troisième raison d'être est vraiment d'orienter les personnes qui décident de poursuivre des réflexions par rapport à leur situation, qui souhaitent être soutenues et qui souhaitent avoir un suivi vis-à-vis de leurs difficultés. Les numéros téléphoniques gratuits, le 107 et le 0800 98 100, sont également disponibles pour les personnes victimes de violences sexuelles qui souhaiteraient discuter à un professionnel de leur situation, recevoir un soutien, une écoute et des informations. Chaque jour et à n'importe quelle heure, des centres de prise en charge des violences sexuelles sont également ouverts aux hôpitaux de Gand, de Liège, de Bruxelles. De plus en informations sont disponibles sur le site de violencesexuelles.be. Ensuite, le projet ACES reprend une cartographie des services de soutien aux femmes migrantes qui sont victimes de violences de genre en Belgique. Ceci donne accès à un chat, à des permanences en plusieurs langues qui permettent à toutes les femmes d'obtenir un soutien adéquat. Comme dit précédemment, un espace de discussion était également disponible pour les jeunes qui subiraient des violences sur maintentj'enparle.be. Nous pouvons donc conclure que les mesures de maintien à domicile, bien que nécessaires, augmentent les risques de violences intrafamiliales et aggravent les situations où s'exercent déjà des violences conjugales et intrafamiliales. Le sentiment d'isolement des personnes qui subissent ces violences est aussi largement renforcé. Mais nous voulons préciser aussi que certaines personnes, certaines femmes, comme des demandeuses d'asile, les personnes sans papier ou les personnes porteuses de handicap sont encore plus vulnérables à ces situations de violence et doivent être soutenues autant que possible dans leur demande de soutien, dans leur demande d'aide, etc. En fait, pour en revenir à la Convention d'Istanbul, le fait que la Belgique l'ait signée, c'est quelque chose de bien et c'est symbolique, mais finalement, les femmes qui subissent les violences liées au genre, elles n'ont pas besoin d'une prolifération de textes, elles ont besoin de la mise en œuvre effective et efficace de la protection que la Convention impose à l'État.
Enfin, les proportions largement majoritaires de femmes victimes et d'hommes violents ne sont pas un hasard. Nous vivons dans une société patriarcale et profondément sexiste. Lutter contre ces idées doit se faire dans toutes les dimensions de notre vie. S'engager dans des associations féministes, aller dans la rue, sensibiliser autour de soi, mais aussi apprendre à remettre en question ses privilèges et se déconstruire sont les étapes nécessaires pour parvenir à un monde plus égalitaire et plus juste. Si vous voulez nous aider à mettre en avant ces numéros, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou encore à imprimer une feuille que vous pouvez mettre à votre fenêtre qui contiendrait ces informations ou la partager dans les commerces où vous vous rendez. Il est évident que les mesures provisoires mises en place durant la crise Covid et ces numéros d'appel sont primordiales et nécessaires pour aider les victimes. Nous ne devons cependant pas perdre de vue le fait que ces solutions, bien qu'indispensables, ne sont qu'un pansement à une blessure dont les causes sont systémiques. Clairement, la crise du Covid n'a fait que révéler ce que des associations de terrain dénoncent depuis des années, c'est-à-dire un sous-financement du secteur de l'écoute ainsi que de l'accueil des personnes victimes de violences conjugales et sexuelles. L'expérience de cette crise nous a montré qu'il fallait impérativement renforcer ce secteur afin de disposer de personnel et d'espaces libres dans les centres d'accueil.